Bonjour, bienvenue sur Comment fait-on, heureux de vous retrouver pour une nouvelle recette. Aujourd'hui, nous allons réaliser ensemble des crêpes tout chocolat. Vous allez voir, c'est très simple à faire. Dans un premier temps, vous devez faire fondre votre chocolat au lait. Alors les premiers 170 grammes de chocolat au lait, c'est du chocolat au lait comme ça. Il nous en faudra encore un petit peu pour la suite, mais je vous l'expliquerai après. Et vous voyez, vous venez le faire fondre avec le lait, mais vous le faites au moins une demi-heure, voire une heure à l'avance, de façon à ce que le lait et le chocolat ont le temps de refroidir, de façon à ne pas incorporer ça chaud avec notre préparation. Donc là, c'est bien incorporé. Ça va être bien plus facile, on pourrait incorporer le chocolat fondu, mais là, sur le coup, c'est vraiment plus facile à faire comme ça. Après, on va préparer rapidement la préparation pour les crêpes, et là sur le coup c'est comme si on faisait des crêpes classiques. La seule différence c'est que l'on va rajouter du chocolat. Donc j'ai mis un petit peu moins de sucre, hein. Donc 2 œufs, j'ai mis 80 g de sucre que je vais bien mélanger pendant une petite minute jusqu'à ce que tout ça blanchisse. C'est pas une obligation, mais moi je trouve que c'est mieux. Voilà, donc après je rajoute mes 10 g de sel. Hop, comme ça, on ne va pas les oublier. Et je vais rajouter une partie de la farine. Farine que je n'ai pas tamisée. Parce que moi j'ai l'habitude. Et puis si vraiment vous avez des grumeaux, eh bien vous passez votre appareil avec un petit mixeur à soupe. Et vous allez voir, les grumeaux vont s'en aller. Mais normalement, regardez, il n'y a pas un seul grumeau dans ma pâte, hein. D'ailleurs, je vais en rajouter encore un petit peu. Et je rajouterai le reste quand j'aurai mis le lait. De façon à ce que ce soit pas trop... vous voyez là, ça commence à être un petit peu trop ferme. Donc là, on va arrêter là. Voilà. Maintenant, justement, je rajoute mon lait au chocolat. Et là encore, je vais y aller en plusieurs fois. Et c'est parti. On mélange jusqu'à ce que tout devienne homogène. Regardez comme c'est joli. Hop. Allez, on n'oublie pas de bien racler hein, sur les côtés, parce que souvent ça accroche sur les côtés. Donc on racle bien. Moi je vais mettre la totalité du lait là sur le coup. Il me reste un petit peu de chocolat dans ma casserole. Je viens chercher aussi, même s'il y a des petits bouts de chocolat, c'est pas grave, au contraire. Ça va être très gourmand. Et je vais finir par ajouter le reste de ma farine. Mais ce coup-ci, j'y vais tranquillement. Voyez, au centre. Et après, je vais sur les côtés. Et c'est reparti jusqu'à ce que toute la farine soit parfaitement intégrée. Allez, à vous de jouer. Voilà, notre pâte à crêpes est prête. Comme vous pouvez voir, j'avais préparé un petit peu d'eau au cas où j'aurais pas eu assez de lait, ça aurait été un petit peu trop consistant. Mais là, sur le coup, je vais attendre qu'elle repose et puis j'en ferai une au départ pour voir la consistance de ma pâte. Mais là, a priori, elle est pas mal, hein. Donc, à partir de là, il faut la laisser reposer au moins 1 heure. C'est vraiment le minimum du minimum du minimum. Moi, j'aime bien la laisser entre 4 et 6 heures. Là, vous voyez, il est midi et je vais faire mes crêpes dans la soirée vers 17-18 heures. Donc ça laisse sans problème le temps de bien se reposer, de commencer à fermenter un petit peu, même si on n'a pas mis de levure. Vous avez vu, hein, aucune levure. Si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter un tout petit peu de bière, pas trop, hein, juste un petit peu, histoire de les rendre un petit peu plus souples. Mais bon, là, avec le chocolat, franchement, moi, je vois pas l'intérêt. C'est valable également pour l'alcool, si vous voulez rajouter un petit peu de rhum ou un alcool. Mais bon, encore une fois, avec des crêpes classiques, je dirais oui, sans problème. Mais là, comme c'est des crêpes au chocolat, on veut ressentir le goût du chocolat. Donc, moi, personnellement, j'en mets pas. Mais voilà, vous êtes libre. Et donc, je vais bien filmer tout ça et je mets tout ça au frigo. Et on se retrouve pour vous, ce sera dans quelques secondes. Mais pour moi, ce sera dans quelques heures et j'aurai eu le temps de faire pas mal de choses. Allez. Allez, place à la cuisson. Alors, comme prévu, j'ai rajouté un petit peu d'eau. Je dirais la valeur de 10 centilitres, de façon à avoir une pâte à crêpes. Vous voyez, elle est ni liquide ni trop épaisse, elle est juste entre les deux et là elle est parfaite. Hop,
Évidemment, on mélange bien tout ça. On prépare une petite spatule, alors plutôt en bois, hein, c'est mieux si vous avez, comme moi, une poêle toute neuve sur le coup. Une poêle en auto-adhésive. Il faut éviter d'abîmer l'adhésif, hein, le téflon, parce que c'est pas très bon pour la santé. Mais voilà, après ça se fait si on fait attention. Donc, j'ai pris un petit peu d'huile que j'ai mis. Alors je peux en mettre un petit peu, hop, histoire de vous montrer. Un tout petit peu, voilà. Je prends soit un sopalin, soit un petit chiffon qui sert qu'à ça. On attend que la poêle soit bien chaude. Alors moi j'ai une toute petite louche, voilà, je vais y arriver. Et elle fait à peine la quantité, donc quand je suis tout seul, j'utilise ça. Mais ça sur le coup, parfois on en met un petit peu plus, donc je vais utiliser la louche, ça va être plus simple pour vous montrer. Donc pour faire les crêpes, il n'y a rien de très compliqué en fait. Hein. On vient mettre, vous voyez, là il va m'en manquer un tout petit peu, et encore même pas. On vient bien mettre, il va m'en manquer un tout petit peu. Hop, on vient bien mettre toute la crêpe tout autour de la poêle en faisant avec le bras et le poignet un petit geste circulaire. Voilà, j'y ai arrivé. Et il faut vraiment que la poêle soit bien chaude. Hein. Alors si vous voulez avoir des crêpes bien grasses, eh ben, mettez beaucoup d'huile. Hein. Moi je vous conseille de ne pas en mettre de trop, c'est mieux comme ça. Donc là on attend maintenant que ça cuit correctement. Et puis après je vais vous montrer deux façons différentes de faire les crêpes au chocolat et tout chocolat. Donc là on va attendre que ça cuit. Voilà, juste vous voyez, on le sait parce que vous voyez ça a tendance à se décoller, mais là c'est encore un petit peu juste, donc je vais encore attendre un petit peu. Allez, on la retourne, on fait attention, vous voyez, elle se décolle toute seule, et hop. Alors si elle est un petit peu cassée comme là, c'est pas très grave, puisqu'on va la replier sur elle-même. Donc, moi la façon la plus facile, j'aurais tendance à dire, et celle que je préfère, c'est de mettre 3 morceaux de chocolat au lait, tout simple, tout bête, et puis on va attendre qu'ils fondent un petit peu, on attend que la crêpe cuit en dessous, et puis après vous allez voir, je vais en faire une, je vais faire fondre mon chocolat, ce sera sur le même principe, mais sauf que je mettrai le chocolat fondu sur la crêpe directement. Alors évidemment, ça c'est bien de faire ça quand, comment dire, quand vous servez les crêpes directement. Vous voyez, je vais commencer à appuyer un petit peu pour que le chocolat... Alors même s'il en reste un petit peu dans la poêle, c'est pas grave, hein. Les crêpes suivantes vont prendre le relais et elles prendront le chocolat. Donc évidemment, quand on met du chocolat, ça demande un petit peu plus de temps. Et vous voyez, je viens étaler mon chocolat. En fait, le travail pour le faire fondre, il se fait tout seul. L'avantage du chocolat fondu, comme je vais faire tout à l'heure, c'est si vous préparez vos crêpes à l'avance et au dernier moment vous les réchauffez, vous mettez le chocolat fondu dessus. Cette méthode, c'est vraiment quand on les fait direct comme c'est là. Voilà. Et là maintenant, je vais bien étaler. Hop. Je vais retourner de l'autre côté. Regardez, le chocolat il commence à sortir un petit peu. C'est pour ça qu'on a une jolie couleur. Alors, ça reste des crêpes au chocolat, hein, c'est pour ça qu'on a une couleur un petit peu plus ambrée. Et voilà, la première est cuite. Il suffit pour recommencer, on remet un petit peu d'huile. Alors normalement avec du téflon, il en faut vraiment très peu. Et on recommence l'opération jusqu'à ce que vous n'ayez plus de crêpes. Je vais vous faire la dernière quand j'aurai quasiment terminé mes crêpes, parce que moi je vais les préparer à l'avance et je les ferai demain. Deuxième version, on cuit la crêpe classique sur le premier côté, on la retourne. J'ai fait fondre du chocolat et puis simplement, vous voyez, je viens en mettre un petit peu partout. Pas trop non plus, parce qu'il ne faut pas que ce soit trop amortissant non plus. Voilà. Et puis après, ça va venir s'étaler. Il ne nous reste plus qu'à venir plier notre crêpe. Alors, cette méthode, elle peut être bien aussi si vous voulez les préparer à l'avance. Et puis, vous voyez, là, je ne les cuis pas trop. Et quand je vais en avoir besoin ou envie, je remets un petit peu de beurre dans ma poêle.
2 minutes de chaque côté. Alors même au congélateur, hein, ça se décongèle très rapidement. 2 minutes de chaque côté, vous aurez quelque chose de super croustillant et de super bon. Enfin, c'est toujours meilleur quand on les mange tout de suite. Hein. Hop, voilà, un petit côté, parce que moi j'aime bien le petit côté croustillant. Pas trop, mais il faut que ce soit quand même croustillant. Une crêpe, ça ne doit pas être tout mou, enfin en tout cas pour moi. Et voilà, c'est terminé. Alors, évidemment, pour la vidéo, je vais en faire une au dernier moment pour qu'on voit bien enfin pour la photo, je veux dire, qu'on voit bien comment je tourne, enfin comment c'est à l'intérieur. Allez, voilà, la vidéo va se terminer avec cette petite image. J'en ai découpé une pour vous montrer comment le chocolat sort bien quand elles sont encore bien chaudes. Je vous ai fait un petit exemple également sur le côté pour ceux qui veulent juste un petit peu de chocolat sur le dessus. Et puis voilà, après libre à vous de faire comme vous avez envie. Sachez que vous pourriez également mettre, pourquoi pas, un petit bout de banane avec le chocolat, la crêpe tout chocolat, ça serait super bon. C'est une idée parmi d'autres, mais vous pourriez manger la crêpe au chocolat avec de la glace également, sans rajouter le chocolat à l'intérieur. Donc c'est pour ça d'ailleurs que sur la recette, je vais mettre vraiment les ingrédients pour la crêpe au chocolat. Classique, et je vais rajouter du chocolat, des carrés de chocolat, mais pour 5-6 crêpes comme ça. Après libre à vous d'en mettre la quantité que vous souhaitez. Voilà, vous avez certainement dû voir apparaître tous les liens qui vont vous permettre d'aller sur tous mes réseaux sociaux, n'hésitez pas. Et puis si vous continuez encore un petit peu plus longtemps, ce dont je vous invite à faire, vous aurez le lien qui va vous permettre de vous abonner à ma chaîne YouTube si vous ne l'avez pas encore fait, celui qui va vous permettre d'aller sur mon site internet www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Je vous donnerai la recette des crêpes classiques, comme ça vous aurez les deux, et puis je vous donnerai une autre recette avec des crêpes ou deux crêpes que j'ai déjà pu faire par le passé. A bientôt sur Comment fait-on. Merci pour votre fidélité, puis surtout régalez-vous bien. Salut! Vous pouvez vous abonner maintenant à ma chaîne YouTube, c'est ici. N'oubliez pas la petite cloche pour les notifications. Vous avez également le lien qui va vous amener sur mon site www.commentfaiton.com où vous retrouverez l'ensemble de mes recettes. Et je vous donne deux autres recettes ici qui vous seront très utiles. A bientôt sur Comment fait-on.